Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Aujourd'hui, Anne, je vous sens un peu moins namasté que d'habitude. Ouais, à la oui. limite, un peu agacée. Mais oui, on ne peut rien vous cacher, Isabelle. En effet, je suis colère. J'aimerais d'ailleurs saisir cette opportunité que vous m'offrez pour remettre quelques pendules à l'heure. Oui, souvent j'entends dire que le DP, comme on dit dans le milieu, le développement personnel, ce ne sont que des gens nombrilistes qui s'examinent, qui s'écoutent penser, qui font surtout preuve de pas mal d'égoïsme. Alors pas plus tard que l'autre jour, à la cantine d'Europe 1, où je peux vous dire qu'il s'en passe de belles, l'une de mes collègues me racontait comment elle se voyait coincée à devoir se rendre chez une amie auprès de laquelle elle s'était engagée, alors qu'elle-même était très fatiguée, voire au bout de sa vie, comme dit le jeune. Comme je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu n'annules pas ? Si vraiment tu ne te sens pas bien et si vraiment c'est ton ami, il est possible de lui demander de reporter, non ? Ce à quoi elle a rétorqué, mais je ne veux pas passer pour une égoïste. Alors vous me connaissez, Isabelle, mon sang n'a fait qu'un tour, c'était une mission toute trouvée pour moi, une véritable opération Namasté. J'ai donc pris mon courage à deux mains pour tenter de lui expliquer que si son corps lui envoyait un tel message, c'était pour qu'elle l'entende. Sinon, si elle n'ouvrait pas cette lettre d'avertissement qu'il lui envoyait, il se chargerait bien, son corps, de lui faire parvenir un colissimo en pleine face avec accusé de réception, caché de la poste faisant foi, une bonne grippe au mieux, ou pire, une touriste à carabiner. Mais comme elle n'entendait toujours rien, j'ai dû dégainer ma botte secrète, l'allégorie de l'avion. Vous savez, ce petit laïus au moment du décollage, en cas de coup dur, de turbulence, de dépressurisation. Ce texte qui nous rappelle que si les masques à oxygène tombent, il faut d'abord en mettre un sur soi avant de pouvoir se tourner vers les autres et les aider. Alors oui, je m'occupe d'abord de moi pour pouvoir ensuite filer un coup de main, surtout si je suis un aidant, par exemple. Je me répare la cheville avant d'aider le copain à déménager. Je termine mon devoir avant de passer mes cours à d'autres. Je vais me soigner psychiquement peut-être plutôt que de me plonger dans le bénévolat pour oublier que j'ai des problèmes en me noyant dans ceux des autres, tout en espérant secrètement qu'ils entendent ma souffrance, etc., etc. Alors certes, l'image du masque à oxygène est bien galvaudée, mais c'est la clé et surtout, ça marche pour tout. Alors c'est vrai que ça marche et qu'on s'en rappellera. Allez, avant le week-end, Anne, est-ce que vous avez un petit dernier message pour nous ? Ah oui, toujours pour répondre à ces accusations d'égoïsme envers ceux qui font la démarche d'aller chez le psy pour détricoter tout ce qu'on leur a tricoté dès le plus jeune âge malgré eux. Pour répondre à tous ceux qui disent que le burn-out c'est dans la tête, qu'il faut arrêter de se poser toutes ces questions, que c'était mieux de notre temps bien sûr et que les gens allaient de l'avant. Je voudrais simplement leur dire que si je suis en thérapie, si tu es en thérapie, si nous sommes en thérapie, c'est avant tout pour apprendre à composer avec tous ceux qui devraient être en thérapie. Voilà, c'est dit. Europe